bien, bonjour à tous. Je vais encore une fois dans ce diaporama, comme je l'ai fait pour les précédentes voitures, vous expliquer, peut-être vous motiver à vous-même vous lancer là-dedans, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, ça fait peur. Moi, j'avais déjà un peu d'expérience de mes précédentes voitures, et le fait d'avoir déjà réalisé 4-5 voitures avant celle-ci, je savais plus ou moins où je mettais les pieds. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été très vite pour la faire. Il ne m'a fallu que 7 mois. Bon, c'est un projet qui a déjà quelques années, ce n'est pas tout frais, mais je trouve qu'elle est encore d'actualité. Celle-ci n'est pas un hommage, mais je l'ai dessinée avec un esprit sportif, dans l'idée de super trike, enfin un river strike, c'est-à-dire 2 roues devant et 1 roue derrière de moto. Mais forcément, avant de se lancer là-dedans, il faut y réfléchir beaucoup, parce que c'est pas quand vous êtes dessus que vous devez vous poser des questions. Pratiquement 90% des questions doivent être résolues avant. Si vous êtes à ce stade, vous vous lancez. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des embûches, mais je vais dire que ce sera relativement simple. Et donc forcément, la première chose, c'est d'acheter une moto. Dans mon cas, j'ai choisi une moto relativement fiable, une moto que l'on dit increvable, une Suzuki Bandy, avec un bruit magnifique, donc un 1200 avec 4 carburateurs. Un peu capricieux les carburateurs, Bon, c'est vrai que c'est là des fois qu'on se rend compte à quoi sert l'injection, quand c'est capricieux à démarrer à froid, quand c'est capricieux à démarrer à chaud, malgré tous les bons réglages. Et donc la première chose, c'est de choisir un véhicule sain, qui roule, qui est immatriculé, parce que souvent on m'a dit oui mais t'aurais dû prendre un moteur ici, t'aurais dû prendre un moteur là. Imaginez un peu, si j'avais dû acheter un moteur de Suzuki Bandy, une roue, si j'avais dû acheter le système de transmission de chaîne, le câblage électrique, le système d'embrayage avec tout ce qui est durite, le système de freinage, si j'avais dû acheter le bras arrière qui maintient la roue, je ne m'en serais jamais sorti. Au moins là, vous achetez, comme je l'ai fait pour mes précédentes voitures, un véhicule entier qui roule, qui est parfait, limite qui passe au contrôle technique, et après vous le désossez. Et donc là, on arrive à ma photo donc de début de chantier. Donc là, vous pouvez voir la moto qui est privée de toute la direction. J'ai commencé le gros démontage. Ensuite, le châssis, voilà, on commence à réaliser un châssis qui tient la route, pas 2 tubes mis n'importe comment. Donc ici, moi j'ai l'honnêteté de vous montrer des photos brutes. Je ne fais pas comme certains de polir, vous montrer des photos parfaites où il n'y a pas d'outil, pas de marteau. Et d'ailleurs, c'est très bien que vous voyez cette photo-là, parce que en quelque sorte, j'ai pas beaucoup plus que ça comme outil. Alors les gens me disent souvent, oui, mais moi je ne me lance pas parce que j'ai pas d'outils, parce que j'ai rien. Moi non plus, j'ai rien. J'ai quelques marteaux, quelques limes, une disqueuse, un poste à souder, quelques pinces, des serre-joints, c'est tout, j'ai rien d'autre. J'ai pas de pont élévateur, j'ai même pas de cric. J'utilise le bête cric Renault en losange. Donc vous voyez, c'est pas le fait d'avoir des outils qui va déterminer un projet. Le projet est dans votre tête, c'est la motivation, c'est le cœur que vous allez mettre à l'ouvrage. Ensuite ici on voit mon levier de direction qui mériterait de direction de vitesse. Donc là, c'est lui qui mériterait à lui tout seul une vidéo entière. Donc c'est grâce à ça que je vais passer les vitesses. Donc la première en avant, puis je tire vers l'arrière avec un point mort, et puis 2, 3, 4, 5. On voit ici le châssis un peu plus évolué, donc j'ai commencé à mettre des tubes latéraux. Sur cette photo, on voit un peu ce que ça donne avec le jumelage, le mariage de la moto et du châssis. Donc, je trouve que c'est des très belles photos parce que là, ça commence à prendre forme. Et là, c'est pas simple parce qu'il faut être droit, il faut être d'équerre. Faut pas que la moto tourne à droite, tourne à gauche quand vous accélérez, surtout à des puissances pareilles, à 100 chevaux. C'est pas une Fiat 500, donc on pourrait vite se retourner, surtout avec 3 roues. Sur cette photo-là, on voit que le châssis commence à évoluer. Donc là, j'ai pris un train avant de coccinelle que j'ai totalement modifié en y installant des amortisseurs réglables. Voilà, vous pouvez voir ici donc le châssis et là, le fait de mettre un pneu arrière de voiture sur une jante de moto. Ça aussi, il faut calculer, il faut regarder, il faut analyser, il faut mesurer, il faut pas être trop bas, il faut pas être trop haut. Là, il y a une très belle photo où on voit un peu ce que donne le châssis cage. Châssis qui est magnifique parce que pour l'avoir testé sur plus de 2000 km dans toutes conditions, il est vraiment efficace. Alors ici, je commence à mettre les tôles.
Sur les précédentes voitures, je soudais. Sur celle-ci, j'ai décidé de faire des joints en silicone, en Sikaflex, hein, comme on fait dans les châssis de Lotus, etc. Je trouvais que c'était une belle opération. C'était quelque chose à tester, dans la mesure où ça évite les soudures, ça évite le meulage. Ici, on peut voir que j'ai mis le plancher avec les fixations de sièges. Donc, il y a des rails pour les sièges coulisses d'avant en arrière. Donc là, je commence tout doucement à refermer l'habitacle avec ce qui sera le dossier des sièges. Belle photo ici où le véhicule est dehors. J'ai déjà vu certains trikes comme ça qui restent comme ça, où on voit vraiment le métal derrière, mais moi je voulais recouvrir. Ici, une idée de mon tableau de bord. Sur cette photo, vous pouvez voir l'hommage que j'ai rendu au coccinelle, parce que j'ai pris un capot avant de coccinelle que j'ai totalement modifié pour l'adapter. Ici, vous voyez les parties arrière du capot. Ici, le tunnel arrière hein, qui masque le réservoir. Voilà, donc certaines choses sont soudées, d'autres sont collées. Ici, la partie un peu complexe qui est le mastic, hein, donc mastic de finition pour enlever tous les petits défauts. Et là, vous pouvez vous rendre compte que j'ai fait un mariage incroyable. Donc, j'ai mis un pare-brise de Fiat 500 sur un capot de coccinelle. Donc, j'ai juste acheté, c'est la seule chose que j'ai acheté en fait, c'est cette tôle qui est une tôle de réparation pour vieille Fiat 500 que j'ai adaptée sur un capot de cox. Voilà. Et là, on arrive tout doucement à la photo magnifique du primaire où là, on peut commencer à voir à quoi va ressembler la voiture. Ici, un petit test avec les jantes qui sont devenues noires par après. Vous pouvez voir le pare-brise de Fiat 500. Et ici, eh bien, la voiture peinte. J'ai fait un coffre. J'avais décidé de faire tout ce que je n'avais pas fait dans l'autre. Donc des vides-poches, une boîte à gants, un coffre. Là, il y a un coffre qui peut contenir une belle valise. Et ici, on voit toujours l'ancienne crémaillère de direction, celle de la VW, qui a été modifiée après par crémaillère que j'ai fait sur mesure, adaptée à mes besoins. Donc, c'est-à-dire 2 tours de butée en butée. Là, vous voyez les sièges. J'ai acheté des housses de 550 et de 356, ça c'est les mêmes. Voilà le tableau de bord fini, ce que ça donne, avec l'intégration du compteur de moto. Et on arrive tout doucement au véhicule terminé. Je trouve qu'elle est quand même réussie. Le problème de ces voitures-là, c'est l'empattement. Elles ont toujours un empattement très long. Donc moi, j'ai réussi à faire un empattement court au détriment de la chaleur parce que j'ai le collecteur derrière mon bras, mais grâce au ventilo, etc., ça va très bien, quoi. Voilà ici une petite vue de l'avant. Là, vous voyez mon levier de vitesse. Hein. Il y a une vidéo spécifique, vous irez la voir, qui explique comment on change les vitesses par rapport à une moto et comment on adapte ça dans un système voiture. Voilà, quelques photos ici en balade. Ici, une belle photo de l'arrière. Je trouve qu'elle est vraiment agressive de l'arrière. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pourra vous motiver. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut juste penser à la chose qu'on fait au moment où on l'a fait. Vous ne devez pas vous dire, je fais une voiture. Vous devez vous dire, tiens, je fais un rétroviseur. Je fais un peu de mastic sur une porte, etc. Parce que si vous pensez à fabriquer une voiture entière, la tâche est tellement grande que vous pourriez vous démotiver directement. Voilà. Eh bien, retournez sur ma chaîne, vous irez voir tout le reste des vidéos et mes autres voitures également. Et merci beaucoup d'avoir écouté.